comment ça va aujourd'hui? Hein? Prêt pour un petit peu de yoga pour amener un peu de bonheur dans votre journée? Moi, je suis prête. On s'installe, si vous n'êtes pas déjà installé, asseyez-vous confortablement en indien ou sur les genoux aussi. Hein, c'est vrai. Et une autre possibilité ici, de s'asseoir. Moi, je suis assise sur un petit bloc. Si c'est plus confortable de cette façon-là, ça se fait très bien aussi. Puis on va débuter, amener le corps en mouvement tout de suite avec les bras devant à l'inspiration, jusqu'au-dessus de la tête. Tourne les paumes vers la terre, expire. On ramène doucement vers soi. Okay? Inspire. Donc, puis on va répéter ça pendant quelques instants. Ce qu'on appelle la méditation d'ouverture en mouvement. Installer notre intention. Et donc, vous y allez avec la respiration. Ça veut dire qu'on peut tous avoir un rythme différent selon notre inspire et notre expire. C'est le souffle qui va guider le mouvement des bras ascendant jusqu'au ciel et l'expiration qui va guider le retour à la terre où on ramène vers soi. Et ce qu'on est en train de faire là, ce vinyasa-là, c'est Samudra Vinyasa. Samudra qui veut dire océan en sanskrit. Et c'est le mouvement de la vague qu'on crée et qu'on ramène à l'intérieur de soi. Les éléments qui nous donnent tellement d'informations, tellement de beaux exemples de ce qu'on est, puis de ce qu'on peut mettre en pratique aussi. L'eau, c'est quand on regarde un cours d'eau, c'est l'adaptation, la flexibilité. L'eau ne se battra pas contre la roche en disant que c'est son chemin, hein, puis que la roche devrait se tasser. Elle va passer autour, elle va contourner la roche, sans même se demander si c'était la bonne affaire à faire. Donc, spontanéité, lâcher prise, toutes des belles qualités que l'eau peut nous apprendre. Expire vers soi. Et à notre prochaine expiration, on ramène doucement. En fait, si on est assis en indien, c'est parfait. On va rester en indien, mais les pieds ensemble. Si on était sur les genoux, comme moi, on va s'installer avec les pieds collés. Baddha Konasana. Et Baddha qui veut dire lié, donc les pieds collés. Et Kona qui veut dire angle. Ah. Le sanskrit est fabuleux. Ça a des belles vibrations que ces postures-là. On aime ça. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On sollicite les hanches. On veut garder la colonne bien droite. Donc, si on s'appuie avec les mains au niveau des chevilles ou au niveau des orteils, ça va. On ne veut pas pousser sur les genoux pour les descendre. Okay? Ça va venir avec les ouvertures de hanches. Plus on ouvre les pieds comme un livre, plus éventuellement, justement, l'ouverture de hanche se fait. Puis ça, en même temps, on a le corps qu'on a. Hein? Donc, on ne peut pas comparer à quelqu'un d'autre qui a les genoux complètement au sol. Ou, quand les genoux, on a l'impression qu'ils vont nous chatouiller les oreilles. Correct. On y va pour une flexion avant. Juste avant, par contre, au niveau du corps physique. Si on a une grosse pression au niveau des hanches, ou une sensibilité justement des aines et hanches, on peut aller déposer, là, moi j'ai des blocs ici, ça peut être des couvertures, des coussins pour soulever légèrement, enlever un petit peu de pression. Ça peut se faire. OK? Donc, on prend les options qui sont bonnes pour nous et ça nous aide à profiter de la posture en fait, puis à aller chercher le maximum pour notre corps à nous. Inspire, on allonge la colonne vers le ciel. Le cœur pousse vers l'avant. Hein? On ne veut pas rouler les hanches vers l'arrière,
comme ça ici. On ramène devant. Et on va descendre en flexion avant. Inspire. Expire. Cœur en premier. On descend la colonne droite le plus longtemps possible, puis éventuellement, on laisse aller. Si on arrondit, c'est pas grave. On veut aller vers le sol sans appuyer contre les genoux. Par contre, avec les bras, on peut appuyer contre les cuisses. Tranquillement pour aller chercher justement l'intensité. Mais allez-y doucement. Et on va vers la terre. Chacun choisit. En fait, c'est le corps qui choisit plus que nous, hein? On peut inspirer, remonter. On va le refaire encore 2 fois. Expirer, redescendre. Si on est à l'aise dans la flexion, on peut décider de maintenir puis de rester là. Et si justement, c'est une posture qui nous demande de la patience ou de la compassion pour soi-même, à ce moment-là, avec la respiration, on inspire, on remonte légèrement. Expire, on redescend. Ça se fait bien. Une dernière fois. Inspire. Expire vers la terre. Et on remonte. Pour défaire la posture, toutes les fois, on ramène les genoux vers le centre. Yeah. Puis là, d'ailleurs, on va en profiter pour amener les genoux à droite puis à gauche. En fait, un petit peu plus large que les hanches. OK? Puis on va déposer les genoux à droite et ensuite à gauche. J'appelle ça mon petit changement d'huile pour les hanches. Ça se fait simple. On prend tellement soin de nos voitures. Tu sais, les pneus sont changés aux bonnes dates, puis on fait nos changements d'huile. Pour le corps physique, c'est la même chose. On a besoin de faire nos changements d'huile, changements de saison, petits examens de routine, parce que le corps, il nous supporte dans tout ce qu'on lui demande de faire. Ça permet d'amener du mouvement justement dans les hanches. Encore une fois à gauche. Et voilà. Ça a coûté moins cher qu'un changement d'huile pour l'auto. Hein? On allonge les jambes. Les pieds, en fait, à peu près à la largeur des hanches, je dirais que de toute façon, plus on est flexible, plus les pieds vont être collés, parce que ça nous demande en fait plus de flexibilité pour descendre. Donc, si vous savez que la flexibilité est un beau défi, à ce moment-là, on ouvre les jambes un petit peu plus. On tasse de chaque côté, on se crée un petit espace pour que les ischions puissent s'appuyer au sol. Inspire, on allonge la colonne. À l'expiration, flexion avant pour la colonne. Comme on a fait tantôt, mais là, les jambes allongées. Hein? On peut remonter. Inspire. La colonne est droite le plus longtemps possible. Les hanches vers l'avant. Okay? On tourne les hanches vers l'avant. C'est le nombril qui descend vers les cuisses. Même si on reste très haut, c'est correct. On patiente. On est plein de sollicitude pour nos hanches ou la chaîne musculaire à l'arrière qui est serrée. On pousse le cœur devant et on maintient. Puis même si on laisse la colonne s'arrondir, une petite affaire à la fin parce qu'on veut quand même reposer les épaules, reposer la nuque. On ne veut pas rester squeezé, on laisse aller. OK? Ça permet d'arrondir une petite affaire, mais juste à la fin. Et on inspire, on remonte. Et on s'installe sur les genoux. C'est parti.
Prêt? Mains sous les épaules. Et on inspire, on enroule. On arrondit la colonne. Expire. Cœur devant, le nombril vers la terre. On garde les bras bien tendus pour supporter la posture. Inspire, on enroule. Expire. Un réchauffement pour la colonne qui est accessible, qui est simple et qui en même temps fait tellement la job, là. Dernière fois, cœur vers l'avant, on arc. OK, d'ici, on passe sur la plante des pieds, on pousse les hanches vers le ciel, vers Adho Mukha Svanasana, et on va redéposer. Et encore. Inspire, le cœur est vers l'avant. À l'expiration, on plante les orteils. On pousse les hanches vers le ciel. Les bras sont tendus. Okay. Le haut du corps. Les bras sont tendus, le cœur est vers la terre. Ça va, on revient. Et dernière fois, inspire. Expire. Pousse. Les jambes, peut-être tendues, peut-être pas. Si la colonne a tendance à s'arrondir, c'est parce qu'on manque de flexibilité à l'arrière des jambes. On va plier légèrement les genoux pour que les bras soient tendus, que le cœur puisse descendre vers la terre. Ça va? Donc, ce n'est pas un prérequis que d'avoir les talons qui touchent au sol. Ça va venir avec le temps. D'accord? On va revenir sur les genoux pour la levée de jambes. Et très bientôt, pour ceux qui sont très à l'aise avec Adho Mukha Svanasana puis qui le font avec la tête en bas, les pieds ensemble, pour lever la jambe droite vers le ciel et l'amener vers l'avant, vous pourrez le faire de cette façon-là. Et pour les autres, ça s'en vient. On inspire, on allonge la jambe droite vers l'arrière ou vers le ciel si on a la tête en bas. Expire, on enroule et on ramène le pied droit devant. Talon en ligne avec le genou. On s'installe pour descendre la hanche gauche vers la terre. On amène la main gauche sur le ventre, la main droite derrière. Petite bascule du bassin. Si les genoux sont sensibles à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va déposer une couverture ou un coussin contre le genou gauche. On fait la bascule du bassin, le coccyx vers la terre. On veut remonter un peu. Inspire, on se soulève. Avec la main, c'est comme si on rentrait le nombril vers l'intérieur. Et la main derrière permet de descendre, coccyx vers la terre, pour amener les épaules légèrement vers l'arrière. C'est tout doux. Puis là, quand on descend, on essaye de garder l'alignement le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on sent quand on fait ça, Émilie? À gauche, on a un psoas puis un quadriceps. Le devant de la cuisse, on devrait l'avoir senti. On soulève, inspire, on fait la bascule du bassin. Donc, c'est ça qu'on devrait sentir à gauche. Il y a comme un petit muscle, le psoas, on dirait qu'il est tout le temps trop court. On descend. Dernière fois, inspire, fait la bascule, il faut se soulever. On essaie de maintenir en descendant. Et les bras vers le ciel, on inspire. On maintient quelques instants, coccyx vers la terre. Prends une grande inspiration. Expire, on ramène. Et on vient déposer les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel. Si ce n'est pas accessible, on peut entrelacer les doigts. Roule les épaules vers l'arrière. On fait la bascule du bassin. Inspire. Soit on appuie sur les hanches, soit on veut ouvrir le cœur au maximum avec les mains derrière. Et on revient. Ah! Les mains de chaque côté du pied droit. Transfère le poids vers l'arrière, Ardha Hanuman. On veut pousser les fesses derrière
pour allonger la jambe droite. Même si le genou reste plié, c'est correct, on ne veut pas bouger le talon. On est déjà bien placé. Les orteils se soulèvent. Le nombril vers la cuisse, les hanches sont parallèles d'ailleurs. Des fois, on a tendance à avoir la petite fesse gauche qui veut s'en aller sur le côté. Tricher. On ramène les hanches parallèles. Et on ramène devant. Pied droit derrière. Petit moment en balasana. On colle les pieds ensemble. On vient s'asseoir sur les talons. On peut se mettre un coussin pour garder une certaine distance si on a besoin. Et petite pause entre les deux côtés. On peut laisser le corps se balancer à droite et à gauche. En fait, c'est le mouvement des hanches qui fait que la colonne va suivre. Et on remonte, inspire. Les mains sous les épaules, on replace les genoux. On part pour notre version à quatre pattes d'Adho Mukha Svanasana. S'il y en a qui veulent pousser les hanches vers le ciel, hop, pour le côté gauche, on peut le faire. Si on a la tête en bas, par contre, on colle les pieds ensemble pour la levée de jambes. Quand on est sur les genoux, on garde une ouverture de hanche entre les deux genoux. Jambe gauche vers le ciel. On inspire, on allonge, pousse le talon droit vers la terre si on a la tête en bas. Expire, on enroule. Ramène le genou à la poitrine. On dépose le pied gauche. On place le genou, le talon sur la même ligne. Pousse la hanche droite vers la terre. On amène la main droite en avant sur le ventre. La main gauche derrière, les doigts vers le bas. C'est rare que je vous dise ça, hein? Les doigts vers le bas pour aider à faire la bascule. Et on se soulève légèrement, on inspire. En se soulevant, on fait la bascule du bassin. La main devant qui appuie, le nombril s'en va vers l'intérieur. La main derrière qui permet l'allongement, le coccyx vers la terre. Ça permet d'ouvrir légèrement le cœur. Et quand on descend, on veut maintenir la bascule le plus longtemps possible. Est-ce qu'on sent ça ici, là? Le quadriceps, le psoas ici qui vient s'attacher en arrière au niveau des lombaires. Encore 2 fois. Inspire, on fait la bascule du bassin. Expire. Dernière fois. Expire. Et avec les bras devant, inspire vers le ciel. Fais la bascule, on maintient. Et on inspire. Expire, on ramène. Mains sur les hanches. Pour l'ouverture, faire la bascule, ouvrir. Sinon, on entrelace les doigts. Les 2 sont bons. Je vais faire celui-là ici pour vous montrer. Bascule, inspire. Roule les épaules vers l'arrière. On ouvre le centre du cœur. Les cambris arrière qui sont contraires à notre mode de vie sédentaire. Toujours assis au bureau. Transfère le poids vers l'arrière. On garde les mains de chaque côté du pied gauche pour aller vers Ardha Hanuman. Notre posture complémentaire, notre contraire asana. Suite à ce qu'on vient de faire. Et on garde les hanches parallèles. Et on ramène devant. Et pied gauche derrière. Et cette fois-ci, on vient s'installer sur les fesses. Baddha Konasana. Comme on a commencé,
On inspire, les pieds ensemble, on allonge la colonne. Hey. C'est une belle posture. Justement, au niveau des hanches. Cœur devant. Et on veut allonger la colonne tranquillement vers la flexion avant. Inspire, on garde la colonne droite. Expire, on descend. On garde les hanches vers l'avant, justement, quand on descend en flexion. Et on peut maintenir la flexion. Ou si c'est plus agréable de remonter, inspire, expire de redescendre, on peut le faire aussi. Et on devrait sentir une petite différence avec le premier qu'on a fait au tout début. Et si on maintient, on patiente encore un peu. Et si on remonte à chaque fois, dernière fois, expire. Et on ramène. Les genoux au centre. On se tourne. Sur le côté, je vais m'installer comme ça. On se couche sur le dos. Et voilà. Les pieds près des fesses. C'est tout Bandhasana. Les bras s'allongent de chaque côté. On garde les pieds près des fesses. Les genoux en ligne avec les hanches. Quand on se soulève, on a tendance à ouvrir. On veut garder l'ouverture de hanche entre les deux genoux. Si vous avez des blocs à la maison, le truc le plus facile, c'est de mettre un bloc entre les deux genoux. Comme ça, quand on se soulève, on n'a pas le choix. On veut maintenir l'ouverture puisqu'on veut garder le bloc. On veut bien allonger la nuque, donc le menton vers le sternum, puisque le poids s'en vient sur les épaules, sur la nuque, partagé avec les pieds, bien sûr. On inspire, soulève les hanches, soulève les bras jusqu'au-dessus de la tête. On veut pousser les hanches au maximum vers le ciel. Le coccyx vers les genoux, en fait. Et ensuite, expire, on peut ramener doucement. On dépose une vertèbre à la fois au sol, tranquillement, doucement, en même temps que les bras descendent. On vient déposer les hanches en même temps que les mains. On peut faire cette pulsation-là, ce mouvement-là avec les bras 3 à 5 fois. Et revenir. OK. Au bout de notre inspiration, les fessiers sont bien activés. Hein? Et on sent l'étirement de toute la porte d'en avant, la sangle abdominale. On peut poursuivre avec les pulsations si on veut, ou bien maintenir la posture, que ce soit avec les bras au-dessus de la tête ou si les épaules sont sensibles, en gardant les mains de chaque côté du corps, ou encore en appuyant avec les mains sur les hanches pour s'aider. C'est toutes des belles options. On peut même entrelacer les doigts pour une plus grande ouverture des épaules. Autant de choix possibles selon notre condition physique. Mais le but, c'est de pousser les hanches au maximum vers le ciel. Les fessiers sont activés, on sent les ischios aussi en plein travail. Encore 3 respirations si on peut. Soit on monte, on descend, inspire, expire. Et on dépose au sol, tranquillement. Et on peut compléter avec Purna Chandrasana. Là, d'abord, c'est
Moi, j'aime bien ça quand on finit. C'est tout Bandhasana, ramener mes genoux à la poitrine puis faire des petits cercles avec les genoux. C'est comme un petit bonus. Ouais, bon. Ah, c'est complété. On peut ramener, plier les genoux, aller chercher les gros orteils avec l'index majeur et les coudes à ce moment-là viennent comme s'appuyer à l'intérieur des genoux. On veut essayer de garder, on ne veut pas soulever les fesses, okay? On veut garder le sacrum au sol. Et cette Purna Chandrasana, Purna veut dire pleine et Chandra veut dire lune. Donc l'asana de la pleine lune. Mais pour une raison que j'ignore, quand on traduit cette posture-là en français puis en anglais, c'est la posture du bébé content. Bon, je peux comprendre, ça a peut-être plus l'air d'un bébé content que d'une pleine lune. Je trouve ça plus poétique, la pleine lune, par contre. Bref, Happy Baby Pose, c'est peut-être pas la posture la plus chic que je vais vous montrer. Hein? Par contre, elle fait un bien immense au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. OK? Ça fait vraiment du bien. Donc, bien, la bonne nouvelle, c'est que quand vous le faites dans votre salon, dans votre, peu importe, à la maison, tout seul, dans une pièce, il n'y a pas à être gêné. Même qu'on finit par... Moi, je l'aime plus particulièrement, cette posture-là, pour justement le petit mal de dos sympathique. Donc, le mal de dos va passer avant le chic de la pose. Allez-y sans modération. Et quand on est prêt, on s'allonge en Shavasana. On allonge les jambes, on laisse les pieds tomber naturellement. Même chose avec les bras, on ouvre les bras vers le ciel. Et on a des points dans les mains. Justement, en pleine ouverture comme ça, on attire vers soi tout ce qui est bon, tout ce qui permet de nourrir le corps physique, de nourrir le cœur, de nourrir l'esprit, nourrir la circulation, les vibrations d'énergie à l'intérieur du corps. Avec la respiration, à l'inspiration, on nourrit, on remplit le corps de détente, de douceur. À l'expiration, on laisse les muscles se décontracter, le corps se relâcher complètement. Et on reste en Shavasana le temps qui est possible de le faire, qui est approprié pour nous. Aussi longtemps que possible, en laissant les pensées encore de côté, autant qu'on peut. En fait, les pensées sont toujours là, mais sans s'y accrocher, on peut les laisser passer, comme des nuages dans notre ciel. Et je vous laisse profiter de votre Shavasana tout en douceur. Je suis Émilie Chevrefils du studio Eshanti et c'est un privilège que j'ai de vous accompagner avec ces toutes simples séquences pour que vous puissiez profiter du yoga dans le confort de votre chez-soi. Namasté à chacun et chacune. Ramenant les mains au cœur, je vous dis à votre Shanti, nourrir l'espace de paix à l'intérieur du cœur pour un plus grand bonheur. Namasté.